Alors, nous faisons une session d'hypnose régressive pour Colette avec Christine comme télépathe. Alors oui, Christine, vous allez la voir floue, elle a un problème de caméra, donc c'est normal depuis hier. Alors Colette, tu as déjà fait plusieurs sessions. La dernière Oui, avec nous, on était parti avec les deux télépathes c'est et ça. on avait trouvé un archonte. C'est la Ouais. 565, elle est publiée pour ceux qui veulent la voir. C'était en août. Et là, c'était en août 2025 et nous sommes en janvier, 6 janvier 2026. Alors, dis-nous pourquoi tu fais cette session de contrôle. Eh bien, en fait, tous mes symptômes sont toujours là, hein, Ouais. c'est-à-dire une voix dans la tête, avec à l'intérieur hein, de la tête, et avec des sensations corporelles, sexuelles, sur le plexus aussi, hein, des enserrements sur le plexus, des Alors, mouvements. les symptômes sexuels, Ouais. tu les, tu sens qu'ils veulent avoir une relation sexuelle avec toi et tu les dégages ou ils ont Alors, vraiment une relation sexuelle? je le dégage au maximum, Ouais, mais par exemple, je peux me réveiller au petit matin et sentir une pénétration. d'accord. Et en plus, la voix me le dit, hein. Qu'est-ce qu'elle te dit? Ben, qu'elle fait ça en douceur ou alors des fois c'est avec des propos beaucoup plus crus. Tu Donc peux te dire, elle fait ça en douceur? C'est ça que te dit la voix? oui, oui, elle me pénètre en douceur, par exemple. Elle, pourquoi Bon, elle parle au féminin? la voix me dit que qu'elle me pénètre en douceur. Mais c'est une voix d'homme, hein. C'est une voix d'homme. D'accord. Donc, il dit Et je te pénètre en douceur, en fait. voilà, c'est ça, Ok. c'est ça. Ah ouais. Voilà, je voulais que tu me dises dans le texte. Enfin, Ah ouais. d'accord. Et tu sens vraiment la pénétration. Ouais. Ou des fois, c'est des mots crus. Ah bah oui, ça. Et puis, ou des injures, hein, une traite de salope, enfin, tout ce genre. Injure. Voilà. J'ai des jets d'air froids, hein. Ça peut me refroidir très, très vite, hein. Et m'envoie des jets d'air sur la figure. Par exemple, quand je pense à autre chose, enfin voilà, je suis occupée ailleurs. D'un seul coup, je reçois des jets d'air dans la figure pour me rappeler qu'il est là. Et tu as le plexus serré, tu m'as dit, hein, Ah aussi. oui, par exemple, je fais du tai chi et en fin de séance là, pour rétablir l'énergie, enfin la relaxation, d'un seul coup, ça me serre et ça m'empêche de respirer. Ça me serre autour des côtes, hein, autour carrément, ça me fait comme un Ok, anneau. Mm. ok. Va vraiment falloir qu'on fasse une étude, Christine, parce que c'est pas la première cliente, je sais pas ce qu'on va trouver, on va voir si tu es libre ou pas, hein, qui est Mhm. libre, mais qui au niveau du corps est attaquée quand même. Il va falloir qu'on se penche là-dessus un peu plus, parce que Euh, la cliente dont je te parle, dont je donnerai pas le nom mm, évidemment, mhm, elle est suivie par Isabelle mhm. et elle est attaquée. Elle Ouais. est très attaquée. Mm. Et elle est libre. Alors, moi, je pense qu'il y a une possession quelque part. Je pense que c'est plus une possession mentale là, qui joue sur mes Euh, mémoires, en fait. Comme ben on si va, ça on va appuyait voir. sur des... Elle, c'est pas une mémoire, hein, elle est vraiment. En fait, c'est quelqu'un qui a tellement peur parce Ouais, qu'elle a vécu des trucs horribles ouais. que elle est très éthérée, elle n'est pas incarnée, donc le corps n'est pas habité par elle-même. Et il faut Mhm. voir, ils sont dans la cœur joie les reptiles dans la Ouais, matière. ouais, ouais. Que moi, j'ai pas l'impression d'être complètement éthérée. Alors, je Non, peux t'as pas l'être. du, pardon, t'as pas du tout la même personnalité que la personne dont je te parle. Donc, et puis j'essaye vraiment de m'incarner. Bah, je suis suivie par Christine, par Ezara. Et j'ai fait du tai chi, je fais de la chorale, enfin, tu vois, Hum, hum, j'ai hum, hum. vraiment fait tout ce que je pouvais pour bien appréhender mon corps. Hum. Et bon, voilà. Alors, il y a un autre truc aussi qui revient, qui me gêne beaucoup, c'est sous mon pied droit. Sous mon pied droit, j'avais été diagnostiquée avec un névrome avant d'être désinterférée. Mhm. Et après, la douleur avait disparu. Et là, elle revient et il me dit, parce que c'est un homme, donc, que ben voilà, c'est lui qui provoque la douleur. Il provoque les douleurs qu'il veut, en fait. Alors moi, je dis à mon corps que c'est une illusion, donc des fois ça passe, des fois ça passe pas. C'est, Mais c'est peut-être pas du tout une illusion, hein. mais non. Mais pour moi, voilà, j'essaye de discuter avec mon corps.
Ben non, si c'est vraiment un reptile qui est au proche du saut dans la matière, c'est monter tes fréquences, hein. Ben, mais alors ça, je le fais parce que là, je l'ai fait par exemple pendant 21 jours depuis que je suis le protocole avec Isara. Ouais, Pendant 21 jours de suite, hein, je veux dire que j'ai fait les protocoles, j'ai monté fréquence, mes fréquences un maximum, enfin voilà, et je le fais aussi avant de dormir parce que les nuits sont très super. Ouais, difficiles, d'accord. hein, ça tourne en boucle sans arrêt, ou alors je dors pas. Il y a Putain. des nuits où je dors pas, je peux pas dormir, hein, mais Donc pas tu fais parce le que, groupe avec Ezara, c'est ça? Ou tu es en ouais, individuel? Tu fais non, le non, groupe? je fais le groupe. Et voilà. Donc, j'ai travaillé aussi avec Christine sur tout ce qui était généalogique parce que elle percevait un lien, hein, transgénérationnel très fort. Ouais. Et voilà, mais pour moi, ça change pas grand-chose, quoi. À part quand même, ça m'apporte des connaissances, ça m'a resitué par rapport à ma famille, si, ça m'apporte quand même des choses. Mais au niveau des symptômes, ça change pas grand-chose. Ok. Et quand tu as monté tes fréquences avec ce que tu as appris Ezara, Mhm, donc si jamais cette vidéo est publiée, Ezara, vous trouverez son site, on travaille avec elle, hein. mhm, Elle accompagne les gens en métabolisation en mhm, groupe les samedis matins pour justement monter les fréquences, cramer encore deux, trois mémoires si possible. Voilà. mhm. Est-ce que ça Euh, t'apporte, est-ce que du coup, quand tu as pendant 21 jours monté tes fréquences, est-ce que t'étais mieux? Pas dans les symptômes, c'est toujours la même chose en fait, hein. J'ai toujours cette voix qui Putain, me fait donc la ça change rien, conversation. quoi. Non, non, l'élévation de fréquence. Et quand j'avais travaillé aussi avec l'autre équipe, elles étaient très étonnées parce qu'elles envoyaient vraiment de l'amour, ou elles me faisaient envoyer de l'amour et il y avait pas de, ça n'avait pas d'impact, quoi. Et ça, l'amour, Bon, j'en ai envoyé. Alors, le monsieur me dit, le monsieur qui est ouais. dans ma tête, me dit que c'est normal parce qu'il inverse ses fréquences. Mais comme j'écoute aussi les sessions, voilà, il utilise tout ce que j'écoute Oh, mais attends, on est que sur du reptile dans la matière, là, hein, normalement. et ben Alors, justement, vu les propos, alors on peut penser que c'est du reptile, mais en fait, il a une conversation avec il peut avoir une conversation avec des propos très élaborés, il peut me donner des conseils en cuisine, en bricolage, en tout ce que tu veux. À la fois, c'est comme si c'était ma conscience, comme si ma conscience était séparée en deux. Et quelque part, je ne sais pas si ça vous donnera des indications, mais avec l'autre équipe, elles pensaient avoir trouvé deux consciences qui avaient été mises par la même essence, par mon essence en fait. Comme une expérimentation du côté noir, entre guillemets, du côté blanc de l'autre côté. Et quelque part, je vis ça avec une voix qui peut faire penser que c'est ma conscience qui me parle, que j'entends, hein, avec des propos tout à fait raisonnés et intéressants et qui me font avancer. Et puis d'un seul coup, c'est même pas d'un seul coup, c'est en même temps. C'est ou soit je me fais traiter de salope, ou je me fais, enfin voilà, j'ai des phénomènes corporels, ou enfin voilà, j'ai une double. C'est comme si ma conscience était scindée en deux, vraiment. Et j'ai pas l'impression d'avoir un problème d'identité comme on peut voir, parce que je m'intéresse un peu à tout ce qui peut exister, mhm. où les personnes ont une autre identité qui intervient. J'ai pas l'impression de changer d'identité, hein, du tout. Et voilà. Quand les gens Donc, changent d'identité, déjà, c'est très rare, cette hmm. maladie. Et on se souvient pas, hein, de toute façon. On change Ah oui, carrément effectivement, d'identité ouais, complètement. Tu peux ouais. être un homme de Hmm, hmm, 20 ans, et tu ne hmm, t'en hmm, souviens pas hmm. quand tu switches. Et quand tu Oui, redeviens Colette, donc ça, puis c'est très rare. ouais. Bon, bah Donc, écoute, on va aller voir, hein. et j'ai une dame qui travaille dans notre groupe qui m'a parlé de tulpa. Je connaissais pas. J'en ai pas. Tulpa. Tulpa. C'est une création. euh, Ce serait une création créée par moi-même, par la personne pour compenser quelque chose. Mais cette création, à un moment donné, elle devient autonome. Donc, C'est un phénomène. Tulpa, je ça, connais pas, hein. c'est Paul Poinceau qui, tu connais? Paul Ouais. Ponce. Ponceau, pardon.
qui en parle. Tu Et connais Christine? Pas Paul, Ça mais fait tu le penser connais. à un égrégore, en fait. Ah, moi, j'appellerais ça en tant que thérapeute ou infirmière un mécanisme d'adaptation. C'est ça. C'est ça, D'accord. c'est juste. Moi, je Puisque tous l'appelle les l'égrégore mécanismes d'adaptation deviennent psychomonologique. autonomes, ça je le sais. ah ouais, C'est ça. d'accord. Ah oui, bah, ça c'est le problème. Mm, Parce mm. qu'on le crée par exemple à 3 ans suite à un viol ou à l'inceste, on Mm, va créer mm, ça. mm, mm. Et dès que c'est créé, t'as plus la main dessus. Il est autonome Ouais. et il s'auto-valide. C'est ça la grosse problématique. Si par exemple t'as créé les hommes sont dangereux, bah, je parle pas de toi, mais Ouais, si la ouais, personne a mais ça créé peut, les hommes ouais, sont ouais, ouais, dangereux, ouais. et par exemple quand je suis violée, je fais une dissociation, parce que c'est Mm, très efficace hein, ça comme mécanisme de mm, mm, défense, mm, mm. ben ça, à 50 ans, si t'as pas agi dessus, t'as toujours ça. Les hommes sont dangereux, donc soit la personne, comme ça s'auto-valide, va rencontrer que des hommes dangereux, puisque c'est cette Ouais, fréquence qui est émise. ouais, d'accord. Donc elle va dire, tu vois, hein, les hommes sont dangereux, hein. Mhm, mm, Et à mm. chaque fois qu'elle va vouloir, bon, donc elle va rencontrer des hommes dangereux, Ça va valider. des reptiles, hein, parce que voilà, tout ce qui est de la jante Mhm. masculine, et elle va se dissocier, donc à chaque fois elle va laisser son corps et elle va se faire violer, par exemple, ou avoir des relations sexuelles violentes ou non consenties, même si c'est son compagnon. Enfin, et elle sort pas Ouais, de ce schéma. C'est très dur d'accord, d'aller travailler sur les mécanismes de défense. C'est d'accord. très long, hein. Mm, mm. Mais bon, moi, j'ai pas vécu tout ça, en fait. Oui, c'est un exemple, hein. Alors, il y a un truc qui m'a traversé l'esprit, c'est parce que j'ai entendu une enquête sur les pratiques énergétiques Mhm. que ça pouvait faire. Parce que alors, moi, j'ai tout essayé en pratique énergétique, hein, je suis bien dans le champ de ce que je pouvais attraper. Il y a quand même quelque chose qui m'a interpellée, c'est les recouvrements d'âme. Et j'ai fait 2 sessions avec une fille qui est chamane, enfin, qui a des pratiques chamaniques. Et lors de l'enquête, il est dit que quand on fait un recouvrement d'âme, en fait, au lieu de rassembler les morceaux, en fait, ça les explose et en fait, on récupère des morceaux d'ailleurs. Je me dis, comme cette voix est apparue, je me dis, c'est vraiment la sensation que j'ai eue d'avoir C'est quelque chose. apparu après avoir fait le recouvrement d'âme, la Oui, parce voix? que j'ai dû le faire, pas tout de suite après, mais j'ai dû le faire dans l'année précédente, je sais plus exactement quand. Ouais, mais en tout cas, c'est apparu Et après. ouais, et C'était en donc, quelle année le recouvrement d'âme, à peu près? ça doit être au moins 2023 ou 2024. Ah, c'est Et, récent. ouais. Et donc, j'ai travaillé c'était en groupe, hein, c'était une mini formation en fait, et j'ai travaillé avec une fille qui avait été violée. En fait, je lui ai appliqué la formule et elle me appliqué une autre formule, enfin exactement, enfin voilà. Et je me dis, est-ce que j'ai pas récupéré son histoire? Donc Parce que avant 2023-24, ouais, ouais. t'avais pas de voix dans ta tête. Non, T'avais pas de viol. non. Putain. Mais on a déjà été voir ce temps, je m'en souviens. Ouais, mais c'est parce que j'ai entendu cette histoire de recouvrement d'âme et je me dis, est-ce que j'ai pas ou réveillé quelque chose en moi Ouais. ou hein, une mémoire quelque part Bah ça, le problème, ou on a tous voilà, dans nos mémoires ouais, des femmes, des mères violées, ça, voilà, hein, tous, voilà. ça, Ouais. c'est, je sais pas, près de la Bah moitié des oui, femmes se sont fait violer. bah Donc, c'est ça. J'ai vu moi dans ma ouais. généalogie qu'il y avait plein de trucs bizarres. Mm. Bon, Donc ouais, écoute, on va voir. ouais. Déjà, j'aimerais bien savoir si ta conscience est libre ou pas. Et après, de toute façon, on posera toutes les questions. Tu sais bien que tu pourras rouvrir ton Hum, micro, hum, poser toutes les questions. On va hum. bien observer tout ça. D'accord. Parce que, quand même, hein. Ouais. Bon. Et Sinon, Oui, vas-y. pardon, excuse-moi. Sinon, hier, j'ai vu une session de comment elle s'appelle, Sophie Navarro Ouais. aussi, que j'aime bien. Mhm. Et Christine, ça t'as avait, perdu ta caméra. Je te Oui, donne je viens de le l'info. voir. D'accord. Continue, et, Colette. et donc, ça parlait d'une possession par un reptile quelque part. Mais Mhm. c'était, enfin voilà, elle était très intéressante et ça me faisait penser à moi en fait, parce que cette possession se mélangeait aux fréquences de la personne en fait, hein. Le reptile qui était là, une femelle reptile hein, bon, qui avait sa propre histoire et elle se mélangeait vraiment aux fréquences de la personne. Et donc, pour la détecter, c'était très difficile. Parce que D'accord. quelque part, elle avait déjà été connectée dans un autre temps, dans une autre ligne de temps, Non, ou alors c'est... avec la génétique de Ah, cette personne. d'accord. Ah, ok. Oui, puisque d'après
Anton Parks ou la Team Calo, nous sommes créés par des reptiles et certains ont une Hum, génétique reptilienne forte, dont tous les hum, médiums d'ailleurs et les médiums hum, spirites. hum. D'accord. Donc, enfin, Ok. voilà, Ok. j'essaie d'explorer les pistes Ouais, aussi, ouais. savoir comment ça peut se faire. Et T'as les yeux verts? non, bleu, Ok. Parce que les bleu. yeux verts, on sait qu'ils ont des gènes reptiliens. Ben, j'ai un de mes fils qui a les yeux verts. Ah, bah, ma fille aussi, d'ailleurs. Bon, ben voilà. Voilà, ouais. Donc, Bon, ouais. écoute, on va voir, hein. De toute façon, je vais Ok. envoyer Christine d'abord, hein. Donc, Christine, elle, s'il y a un reptile, elle va le sentir, hein. Ben oui, je Ah, Moi, suis je mais suis ça, très c'est plutôt ça. bien. J'ai rien du tout, hein. Je sais Moi pas non si toi, plus, ouais. Christine, comment tu te sens, mais j'ai pas d'infos. ouais. En Enfin, pas d'infos, j'ai pas tout de cas, pas ressenti. d'attaque, Non. pas de mal-être. Alors, il sait faire, hein, parce que depuis que je sais que j'ai la session, il est très, très sage. D'accord. Très, Ok. très sage. Hein. En fait, je pourrais très bien, mais je lui ai dit d'ailleurs, hein, je pourrais, parce qu'on discute, hein. Donc, je pourrais très bien m'adapter à la situation quelque part avec cette voix qui est toujours là, s'il n'y avait pas cette agression Hmm, sous-jacente, quoi. Hein. Donc, ok. mais voilà. Très bien. Alors, Mm. coupe ton micro et nous, on y Ok. va. Mm. Et Christine, alors, bah, tu vas dans la matière, hein? Ok, j'y suis. Alors, tu touches Colette. Oui, c'est bien Colette. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, j'ai rien du tout. Très bien. En Hertz, elle vibre à combien? 43. Ok. Tu vas descendre jusqu'à déjà 40 et chaque palier, tu me dis si tu vois quelque chose. D'accord. Je suis à 40. Pardon, tu fais chaque palier, tu fais 42. Est-ce que tu Ah, vois pardon, quelque chose? excuse-moi. C'est pas sur Ok. moi. Alors, je suis à 42. Je n'ai rien. 41, Je n'ai rien. 40, Je n'ai rien 39, non plus. 38, Je n'ai rien 37, non plus. 36. Non. C'est lourd, hein, mais il n'y a rien. Oui, je le sens. Ouais. Encore 35. Oui, non plus. Bon, remonte à 42. 43, j'étais. Ou 43, pardon, tout à fait. Bon, rien de planqué donc. Non, j'ai rien. Bon, C'est très, très fluide, très lumineux. Je perçois bien Colette. alors tu vas maintenant dans un moment où elle sent une pénétration et qui lui dit d'ailleurs, je te pénètre en douceur, hein, ma chérie, tant qu'on va faire ça comme ça. Alors, j'y suis. Mhm. Alors, ce que je vois, c'est je vois Colette allongée. Mhm. Et ce que je perçois, c'est un rêve de pénétration. Elle est plutôt réveillée dans ce qu'elle me dit, hein. Moi, je la vois en semi-réveil. Ok, donc un semi-réveil. C'est comme si, dans ce que je perçois, il y a comme un combat intérieur à l'intérieur de Colette. Il y a cette partie d'elle qui est plutôt, j'allais dire, plutôt douce dans la recherche, la connaissance. Et il y a une autre partie d'elle qui est dans un combat sur différents plans. Et là, je la vois semi-réveillée et je vois comme une lutte. D'accord. Donc tu vois pas de reptile, Non, j'ai enfin, ou personne. de n'importe quoi. Ok. Regarde la conscience du corps, s'il te plaît, dans cette scène.
Alors, je vois un corps qui réagit, qui frémit, qui répond à cette demande Corps. interne. Donc la conscience du corps, tu vois un corps qui réagit, qui frémit, donc a l'air plutôt dans un Plutôt désir bien. sexuel. Oui. Et je vois beaucoup de douceur également. Ok. Qui, enfin, j'ai compris, mais quelle est la partie qui parle? C'est comme si c'était son corps mental, Le corps mental. avec vraiment une envie, une très forte envie de relation. Ok, donc il y a un vrai désir. Oui, il y a une vraie demande, un vrai désir. Bon, super, ça veut dire que Colette est bien câblée, mais bon, ça se manifeste d'une drôle de manière, quoi. Enfin, là, ça va, Oui, mais bon, je vois vraiment personne ok, mais on va explorer dans d'autres. l'espace. Eh ben maintenant, tu vas à un autre moment où là, c'est pareil, c'est de la pénétration, enfin, une sensation d'être pénétré, mais avec une voix injurieuse qui la traite de salope. Et ça, c'est l'autre partie d'elle, je la vois. Ouais. C'est la partie d'elle qui vit comme une partie avec un côté guerrier et ne pas perdre la face. Et ça passe par des mots très durs. C'est comme si je voyais une double face, en fait. Ok. Donc, c'est une part d'elle. Oui, Elle est plutôt inscrite dans quelle partie d'elle? je la vois dans le foie et dans la rate. Tac. Et sur les corps, c'est plutôt le corps émotionnel, corps mental. C'est le corps mental. Il y a quelque chose que je perçois, c'est comme si, ce qui me vient, c'est comme si de ne pas perdre la face. Mais pourquoi se violer soi-même? C'est quoi le rapport? C'est un combat. C'est ce combat c'est comme si j'ai pas envie de perdre ce combat et je mets des mécanismes en place pour pouvoir ou me créer une forme d'illusion ou vraiment quand même sortir vainqueur de ce combat. Est-ce que la conscience est à tes côtés? Oui, Vérifie que l'espace est libre, s'il te plaît. oui, tout est libre, Ok, tout son espace. ok, on y retournera après, Colette, hein. Mais là, je veux que tu touches, enfin que tu touches, oui, tu touches la partie qui crée celle qui est dans le combat, hein, qui Oui, je la crée, vois. hein, voilà, tu la touches, et je vais lui parler directement. D'accord. Je vais l'appeler, La guerrière, tu peux ouais, l'appeler. exactement, c'est ce que j'allais. Allez, je parle à la guerrière maintenant, la guerrière, Oui, ça va? oui, ça va. Pourquoi? Ben, je sais pas, je demande. Comment c'est quoi ce qu'il y a d'important pour toi? Qu'est-ce que... C'est de toujours gagner, ne jamais perdre la face. Ok, Arriver la première. ok. Et quelle stratégie tu mets en place pour ça? Peu importe la stratégie, l'essentiel c'est de gagner. Par exemple, parce que tu vois, c'est quand même ton corps physique qui m'envoie, et ton corps, il a des sensations d'être violé et injurié. Oui, Ça te parle? oui,
Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça? Que c'est juste son combat. De se Elle faire, est faite comme ça. de se faire violer et insulter? De toujours gagner. C'est à elle de mettre en place. Mais elle, c'est toi. Oui, Toi, c'est elle. tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a d'important alors à toujours gagner? Qu'est-ce que vraiment tu veux de bon pour toi? Je ne me pose pas cette question. Pour moi, c'est gagner le plus important. Mhm. Peu importe la forme. Ok, ça j'ai bien entendu. Donc toi, tu crées quelque chose de bon pour tout le système, C'est ça, qui est concrétisé par le fait de gagner. tout à fait. Alors, dans le fait de gagner, qu'est-ce que tu apportes de bon au système? Je ne sais pas. Ben regarde. Je vois que ça perturbe beaucoup mon corps. Donc ça doit être vraiment Je très sens des important. fréquences très, très, très tumultueuses, très bouleversantes. Donc ce que tu apportes doit être très important, ce que tu apportes de bon. Retourne à l'origine de quand tu as été créé. Va voir tranquillement. J'ai 4 ans. Ouais. Et quand tu as 4 ans et que tu deviens cette guerrière, qu'est-ce que tu veux amener de bon à toi-même, au système? Qu'elle puisse avoir tous les atouts pour se défendre. Qu'elle ait Donc toutes les cartes en main. se défendre. Et quand tu veux défendre, tu veux apporter quoi? Sécurité, protection, amour, défense. Attaque. Et l'attaque, ça t'amène quoi de bon? Ça m'amène la possibilité de pouvoir devancer Et une devancer, quelconque autre attaque. devancer une quelconque autre attaque, ça te permet de t'apporter quoi de bon? De me sécuriser. De m'apporter D'accord, une forme de sécurité. très bien. Donc ce que tu veux t'apporter et apporter au système, c'est de la sécurité. Tout à fait. Très bien. Alors, tout le système est vraiment reconnaissant de ce que tu as fait, vraiment, tout ton corps. Et maintenant, il serait temps d'amener de la sécurité autrement. J'ai toujours fonctionné comme ça. Ben, c'est pour ça qu'on vient t'aider. Tu es très puissante. Alors ta puissance va être tout à fait mise au service du système autrement. Tu veux bien expérimenter? Le seul mot qui me vient. Mais c'est juste le mot. C'est l'amour. Ok. On va rester dans la sécurité et on va voir avec l'amour ce que tu en fais, d'accord? Sécurité. Sois vraiment dans la sécurité. Tu me dis quand tu sens bien cette fréquence partout. Tu peux saupoudrer d'amour si le cœur t'en dit. J'ai du mal à arriver jusqu'à l'amour. Ce qui me vient, c'est la sécurité défensive. Ce n'est D'accord. plus l'attaque. Ok. Sécurité défensive. Laisse monter la fréquence de sécurité. Laisse-toi ressentir les sensations qui vont avec. Peut-être c'est chaud, peut-être c'est doux, peut-être ça frétille, peut-être c'est moelleux, je ne sais pas. Laisse-toi juste ressentir sécurité. Je commence à sentir de la douceur. Ouais. C'est tout nouveau. Mhm. Ça m'impressionne même. Ouais. C'est comme si j'osais aller voir à l'intérieur de moi qui je suis. Exactement. Laisse-toi découvrir qui tu as toujours été. En même temps, c'est confus parce que je fonctionne depuis tellement longtemps de cette façon Mhm. Et que tu as été... c'est difficile. C'est Je tout dis à pas fait... impossible, mais difficile.
C'est tout à fait naturel. Et en plus, tu as été extrêmement performante, donc tu es vraiment puissante. C'est normal que ça soit difficile. C'est difficile comme nouveau. C'est ça. Voilà, donc tu vas juste prendre le temps. Plus tu vas en fait générer la fréquence de sécurité, tu m'as dit qu'il y avait la douceur qui était là, Oui, et bien plus tu vas mettre tout le système en sécurité en fait. Toi, tu générais une fréquence d'attaque, donc tu générais de l'attaque. Tu comprends le paradoxe? oui. Voilà. Et Je ça, le comprends, mais je ne l'ai pas encore complètement intégré. voilà. Tu vas vraiment prendre le temps dont tu as besoin d'être complètement dans cette sécurité à ton rythme. Et tout le système va respecter ton rythme et honorer tout ce que tu as amené, tout ce que tu as permis. Tu es vraiment un joyau dans ce système. Donc prends le temps dont tu as besoin avec un but ultime, une direction unique, une destination, sécurité profonde, amour, douceur, en accueillant toutes les nouvelles manières de d'exprimer cette sécurité profonde. Ça va venir naturellement. Je sens comme un relâchement, Ouais, très comme si la bien. pression était en train de diminuer. Mhm. Parfait. Et tu mets vraiment, vraiment ton GPS sur cette destination. Et tu n'as que ça à faire à ton rythme. C'est non négociable. C'est comme ça maintenant, dans ton rythme, en te respectant profondément. Et tu verras combien de temps tu mettras pour atteindre cette destination de sécurité profonde avec la douceur et l'amour. Voilà, je te laisse dans cette création nouvelle. Christine déconnecte. Oui, Bon, ok. Alors, ça va, Christine? oui, ça va. Très bien. On va maintenant aller voir la conscience. Aller voir D'accord. la conscience. Tu me diras quand, De toute façon, elle est là. ouais. Quand tu la touches pour être sûr que c'est elle. Oui, c'est bien Colette. Hmm. Est-ce qu'elle nous vérifie? Oui, Ok. Est-ce qu'elle nous autorise à revérifier ces espaces? tout à fait. Merci. Revérifie tous les espaces Elle est très ésotériques. accueillante. Ouais. Ah, tout est OK. Vous allez alors dans l'ADN physique toutes les deux. Oui, nous y sommes. Est-ce que Colette voit quelque chose qui attire son attention? Elle voit que tout est bien à elle. Mhm. Et je te confirme, tout est bien à Colette. Très bien. Eh bien, vous sortez de l'ADN et je vais parler à Colette directement. OK. Je parle à Colette maintenant, Colette. Oui, Merci pour l'accueil. Bon, t'as vu pourquoi nous sommes là? oui, Bon, déjà, est-ce que tu te rappelles de nous? tout à fait. Très bien. Comment tu nous définirais? Comme des êtres qui venaient réveiller les consciences, qui fait en sorte que nous nous réapproprions notre espace et accédions à la connaissance. Ok, super. Alors, la problématique de... Déjà, avant que je te dise, quel retour tu as
de ton incarnation. Quel recours de fréquence tu as? Je sens chez elle comme une forme de crainte, comme si elle se trouvait dans un long tunnel et qu'elle n'en voyait pas la sortie. Et en D'accord. même temps, je perçois aussi chez elle comme une forme de dévalorisation. Mhm. Cette Ok. dévalorisation est surtout en lien avec la peur de ne pas d'avoir raté quelque chose, de passer à côté de quelque chose. Ok. Bon, ben, justement, la grosse problématique pour ton corps, c'est qu'elle entend des voix, elle ressent des pénétrations, comme des viols. Et dans nous, ce qu'on a observé, il n'y a pas d'être dans la matière. Donc, qu'est-ce que toi, tu envoies à ta partie incarnée pour l'aider à transcender ce qu'elle vit? L'unité, L'unité? l'estime de soi, la conviction qu'elle est un être créateur, un être créateur rempli d'amour et la connexion à sa partie intuitive. Vraiment pouvoir donner l'espace à cette partie. Et ça passe par l'amour. L'amour de qui elle est. Un amour intérieur profond. Ok. Bon. J'aimerais aller observer un temps, donc si tu veux bien aller, tu restes dans la ligne de temps où tu as switché, où tu es libre, d'accord? D'accord. Quand elle reçoit un jet d'air froid, ton corps sur le visage, tu peux me dire ce que tu observes? C'est c'est comme quelque chose qui, comment je vais te dire, comme quelque chose qui l'ébranle. Comme si, là, je lui dis, mais réveille-toi. Va à l'intérieur de toi. Et ça crée comme une déflagration à l'intérieur d'elle. C'est toi qui envoies Oui, cette fréquence? oui, Mais est-ce qu'il y a vraiment un déplacement d'air? oui. Il y a comme une forme de mouvement qui est différent dans la fréquence, dans la température. Et ça, toi, c'est une fréquence où tu lui dis va à l'intérieur de toi? J'ai pas entendu. C'est une fréquence où tu lui dis va à l'intérieur de toi? C'est ça. D'accord. Alors peut-être de lui parler de cette manière-là, enfin de communiquer de cette manière-là, c'est peut-être pas la plus à propos pour l'instant, parce que ta partie incarnée, elle croit, elle comprend pas que c'est toi, elle a l'impression que c'est le reptile. Il n'y a pas de reptile, mais elle vivait ça quand il y avait un reptile sur elle. J'entends que c'est trop brutal, Mhm. qu'il vaut mieux un souffle léger et doux. Après, tu sais, il y a la complexité du cerveau humain. Rien n'y existe, ce ne sont que des fréquences et le cerveau va décoder ça avec tous les programmes qu'il a. Donc ça se trouve, il n'y a absolument pas de souffle. Et
Son cerveau l'interprète comme ça parce qu'il est habitué pour X raisons, hein. En fait, ça crée un mouvement. Quand même, d'accord. Oui, Un mouvement fréquentiel. c'est ça. Ok, bon, tu as vu que ton corps est très sensible, hein, donc Oui, hypersensible. voilà. Peut-être que juste un petit peu d'amour et de douceur, le- et puis peut-être, hein, Et que ce soit aussi perçu comme de la chaleur. Quelque par chose de doux, exemple. Mhm, de chaud. mhm. Ok. Et si tu veux bien maintenant aller l'observer quand, après une séance de tai chi, elle ressent complètement son plexus très serré, bloqué, au moment où justement elle doit intégrer, se relaxer. Oui, je vois cette tension. Qui crée C'est cette comme si tout tension? se mettait à tourner à l'intérieur. Tout se retrouvait. C'est comme au moment du relâchement. Je vois toute une tension dans sa tête. Et ça tourne. Et ça crée comme quelque chose, comme une peur. Et ça va se loger dans le plexus. C'est le mental? Oui, Ça vient du mental? c'est ça. D'accord. Qu'est-ce qui se dit le mental? T'entends? Tu peux entendre? Il y a comme une peur du relâchement. Mhm. Oui, je comprends. Avec la part qu'on vient de trouver, ouais, si tu te relâches, ma chérie, t'es en danger. Ok. Bon, alors, tu peux aller observer. Alors, attends, je vais poser une question à ton corps. Tu l'as ressenti depuis ta libération, ces odeurs? Depuis août? Oui. Est-ce que tu peux aller observer un temps où ta partie incarnée sent des odeurs? Alors, il y en a plusieurs. Soit je ressens les odeurs de sa mère, ou de pourriture, ou de fumée. Choisis. Peu importe. Mhm. Je l'aperçois. En fait, elle a une hypersensibilité au niveau de l'odorat. Ouais. C'est comme si quand elle est en... Comment je vais dire? Comme si quand elle est dans ses perceptions, tout se démultiplie, et particulièrement l'odorat. Ok. Qu'est-ce qui explique qu'elle sentirait l'odeur de pourri, de fumée ou de sa mère? Parce que ça fait partie de d'un de ses canaux de perception. Oui, mais sa mère n'est pas là. C'est C'est le souvenir. Sa mère ok. n'est pas là. Mhm. Et le pourri ou la fumée? C'est quelque chose qu'elle perçoit. Ça fait partie de ses canaux. Et l'odorat est très, très développé. C'est un moyen pour elle de percevoir. D'accord. Alors, dans cet espace-là, toi, il y a quand même, par exemple, une odeur de pourri qui vient d'ailleurs ou il n'y a pas d'odeur de pourri? J'ai pas entendu. Par exemple, quand elle sent le pourri, il y a quand même une odeur de pourri qui se promène vraiment, qui vient d'un autre appart ou de dehors, ou il n'y a pas d'odeur de pourri aux alentours? Elle peut sentir l'odeur de pourri qui n'est pas en lien avec le lieu, qui peut être en lien avec une situation. Peu Ok, je importe comprends. où elle se trouve, elle peut percevoir aussi bien à partir de l'endroit où elle est, comme percevoir quelque chose qui va venir. Donc, si j'ai bien compris, ça peut venir de n'importe quel plan ésotérique, en fait, Oui, et qui peut être dans un avenir. dans n'importe quel espace-temps. Oui, Je comprends. Bon, bah pareil pour les bruits, elle peut entendre des bruits alors tout qu'il à y fait. a... Ben oui. Oui, elle est sur plusieurs plans en même temps. Donc, elle a accès à... Elle a accès avec ses différents canaux. Et notamment l'odorat. Tout à fait. Ok, merci.
La douleur sous son pied est revenue sous son pied droit. Qu'est-ce que toi tu observes? Je vois surtout quelque chose de physique. Oui, il y a un névrome, mais c'était parti suite à enfin, quand on est venu te voir et que tu as libéré les espaces, et là ça revient. Il y a une partie qui lui appartient dans la matière. Ok. Donc il y a quelque chose à faire sur le corps physique en fait. C'est ça. D'accord. Et pareil, quand elle a mal, il y a toujours une voix qui lui dit c'est moi qui crée des douleurs. Ça, c'est une partie d'elle. Ok. Je suppose que c'est peut-être la guerrière, celle qu'on est parti voir. Tout à fait. D'accord. Est-ce que toi tu observes un changement sur la partie qu'on vient de canaliser? Je sens beaucoup plus de douceur. C'est Ok. comme une forme d'apaisement. Ok. Merci. Alors, je vais déconnecter celle qui te prête son corps parce qu'on va aller dans un espace dont tu étais corrompu. Donc, on va y aller que elle et moi, d'accord? Et après, on revient te voir. D'accord. Ok. Christine déconnecte. Oui. Alors, tu vas aller voir Colette. Attends, je réfléchis. Dans la matière, avant qu'elle fasse ce stage de recouvrement, donc avant 2023. Elle ne sait pas si c'est 2023 ou 2024. J'y suis. Tu touches. C'est bien Colette. Donne-moi un visuel de ses corps énergétiques, son corps mental, ou ce Il que y a tu... beaucoup de superpositions. Ça tourne comme en rond et c'est comme si les corps énergétiques se superposaient, passent les uns devant les autres. Ok. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des êtres collés à elle, là, ou pas? Alors, il y a déjà des êtres dans les espaces. Et elle, je vois pour Colette un être qui est collé au niveau de son dos, entre ses deux omoplates. Ok. Donc, bon, on est sur le temps où elle était corrompue, hein. Là, on est parti sur une ligne de temps éteinte, enfin, qui est éteinte. Enfin, tout existe, mais qui est éteinte. D'accord. Tu vas maintenant... Donc, cet être, Comment? cet être qui est collé derrière ses omoplates, c'est quel type? C'est du Du reptile. reptile, hein, voilà. Oui, il est accroché avec les griffes. Ouais. Il me fait rire. Il a l'air surpris qu'on soit là. Tu vas maintenant, pendant le stage de recouvrement d'âme, quand elle échange spécifiquement avec cette fille qui a été violée, quand elles se font l'une sur l'autre les exercices. Oui, je vois le recouvrement. Alors, Il y a comme un mélange des énergies. on va se Ça permettre. crée comme un... Mhm. Je vois les deux énergies de chacune des deux personnes. Et Ouais. en fait, il y a comme un pont qui se crée. Et ça se crée au niveau du plexus. Et ça crée comme un échange d'informations. Mhm. Et ce que je perçois chez Colette, c'est que ça bouscule énormément toute sa mémoire cellulaire. Il y a comme un choc fréquentiel. Ok. Alors, attends, Colette, mais tu me parles de maintenant ou tu me parles de pendant le stage? Ok. Ben oui, normal. Euh, touche, tu as bien touché la fille avec qui elle travaille. J'ai pas entendu, Tu as bien Lucie. touché la fille avec qui elle travaille. Tout à fait. Ok. Est-ce qu'elle a des êtres sur elle? Oui, elle Ok. a même tout un enfermement. Ok. Dans le pont qui se fait Oui, au niveau du plexus, oui. est-ce qu'il y a les êtres de cette fille qui font quelque chose? En fait, ils envoient des informations par ce biais à Colette. J'ai des images d'horreur, des visions d'horreur. D'accord. Qu'est-ce que le reptile qui est collé sur Colette à cette époque fait?
Est-ce qu'il favorise ce pont ou Oui, est-ce qu'il fait quelque complètement, c'est ce chose? que j'allais te dire. Ah, Il lui fait même assimiler jusque dans les cellules. ah, mais il doit être content, lui. Oui, ok. Bon, puis tout le monde, tous les reptiles rigolent. Je suppose que Ah personne ne bah ça, part. c'est... Voilà. Je sais pas ce que c'est un recouvrement. C'est-à-dire, tu retrouves tes bouts d'âme, c'est ça? Ça. C'est... Mais là, au niveau des consciences, C'est une foire d'empoigne, c'est comme si tu te trouvais dans un endroit où, à qui mieux mieux. ouais, une grande partouze à reptiles, quoi, si Ouais, je c'est fais un ça. résumé. C'est D'accord, terrible. d'accord. Ok, ok. Allez, quitte cet espace. Une belle pluie énergétique parce que c'était pas très haut les fréquences. Oh, Et tu reviens ici et maintenant et tu retrouves la conscience de Colette que tu retouches et on vérifie. mm, c'est bon, c'est bien Colette. Allez, je lui reparle alors. Je parle à Colette maintenant, Colette. Oui, Bon, ok. Euh, Alors, on a déjà été voir la part qu'on appelle la guerrière, mais peut-être on va observer la conscience du corps. Je ne sais pas si tu vas me dire ce que tu observes. alors j'y suis. Mhm, Je vois une petite fille mhm, qui est habillée en garçon, mhm, avec une ceinture très serrée à la taille. mhm, Et elle a ouvert une malle. mhm. Et elle est en train de farfouiller dans cette malle. Ok, je peux lui parler? Oui, Ok, allez, je lui parle. Je parle à Colette maintenant. Colette, oui, ça va? non, Ah, pourquoi? non, parce que là, je sais plus qui je suis. Tu ne sais plus qui tu es. Non, Mais pourquoi? tu vois comment je suis habillée? Oui. Eh ben, quand j'ai ouvert cette malle, il y a que des robes. C'est que des Et choses de filles. oui. Et toi, tu es habillée comment? Moi, je suis habillée en garçon. Ouais. Enfin, en garçonne. Ah, c'est donc si tu es habillée en garçonne, tu... Pourquoi tu ne sais plus qui tu es? Bah, parce que quand j'ouvre cette malle, c'est pas du tout les vêtements que je porte. C'est très C'est pas ça féminin. d'habitude. Mhm. Alors, en quoi ça te fait te perdre dans ton identité? Va à l'intérieur, va à l'origine, va voir pourquoi. Ça réveille toutes mes peurs. C'est Tac. comme si je savais plus qui je suis. Ah, pourquoi tu as peur de savoir qui tu es, on va dire? Ou pourquoi tu as peur et dans ce cas-là, tu crées plutôt de... du brouillard par rapport à qui tu es? Parce que j'ai peur de voir vraiment qui je suis. D'accord? Pourquoi tu as peur de voir vraiment qui tu es? J'ai peur de découvrir. Ça se trouve, l'être que je suis n'est pas du tout ça. Ça, c'est-à-dire? Ben, tu vois comment je suis habillée Oui, et tu vois ce que je trouve dans cette malle. Mais oui. en fait, je suis qui, moi? Eh ben, pose-toi. Allez, pose-toi 30 secondes. Vas-y. Détends-toi, installe-toi. Parce que je vais te donner un grand secret. Tu me dirais quand tu es prête à l'entendre. C'est bon, je suis prête. Tu es qui tu décides d'être. Donc tu es forcément merveilleuse. Alors tu veux dire que même si je suis habillée en fille, je peux être forte à l'intérieur. Tout à fait. Depuis quand l'habit fait le moine, si je puis dire? Depuis quand c'est l'habit qui va déterminer qui tu es? Tu vois, c'est un petit superfuge qui marche pas très bien. Oui, mais tu sais, quand tu te présentes aux autres, Ouais. si tu te présentes avec la force et le caractère de Mhm. quelqu'un de masculin, Ouais. eh ben ça va être très différent que si tu te présentes en fille
en étant un peu timide, en n'osant pas D'accord. dire. Tu vois? Alors, oui, je vois très bien. Donc, ce que tu veux, toi, c'est te protéger, en fait. Avoir l'air, C'est ça. montrer aux autres que tu es Mais forte. en même temps, je veux Mhm. aussi être qui je suis. Voilà. Alors, qui tu es? Commençons par le départ. Je suis une fille. Tu es une fille. Super. Je vais déjà m'habiller en fille. Mhm. Je vais mettre une jolie robe Mhm. avec des bijoux, des boucles d'oreilles, des colliers, Magnifique. même des bracelets. Super. Et je vais créer à l'intérieur de moi Mhm. cette Mhm. force inébranlable Mhm. qui assure ma propre sécurité. Tout à fait. Est-ce que tu crois que je peux quand même garder mon épée? C'est toi qui décides. Ça a quel sens de garder ton épée? C'est pour pouvoir me défendre. Bah, je sais pas. Moi, j'ai pas d'épée. Puis, je me défends très bien. Mais je sais pas. En même temps, je suis pas agressée parce que je génère tellement de pétillement, de joie, de douceur. Mais c'est toi qui vois. Je pense que dans un premier temps, je vais la garder. Très bien. Tu sais, tu peux la cacher sous ta robe, comme C'est ça. ce que j'ai fait. Ah, Comme ça, je sens, tu vois, quand j'ai besoin, juste j'ai besoin de la toucher. ça Je te sais qu'elle est rassure. là. Super. Comment tu te trouves en robe? Plutôt magnifique. Ah, t'es belle, hein? Mm. Regarde, je vais tourner Mhm. dans un sens et dans l'autre. Ah. Tu sais, on a une sale expression chez nous, on dit un garçon manqué. Bah, t'es Mm. plutôt une fille réussie, en fait. Ah oui, je préfère la fille réussie. Ben oui, qu'un garçon manqué. Quelle moche expression. Bon, très bien, magnifique. Donc tu es complètement féminine dans ton identité de fille et complètement en sécurité. Oui. Et je vais même ajouter quelque chose dans mes cheveux. Voilà, quelque chose qui brille. C'est bon. Super. C'est parfait. Eh bien, magnifique. Merci beaucoup pour cet échange, belle mademoiselle. Je te laisse. Colette déconnecte. Oui. Bon. Est-ce que maintenant tu peux aller voir au niveau des mémoires transgénérationnelles s'il y a quelque chose d'ésotérique? Ah oui. Non, je n'ai rien. Très bien. Retournez là où habite ta partie incarnée. J'y retourne parce que tu es déjà allé. Vérifie s'il y a quelque chose d'ésotérique qui attire ton attention. Tout est OK. Très bien. Bon, bah, je vais demander à ta partie incarnée si elle a des questions, si elle veut te parler directement. Alors, elle me dit oui, elle remet son micro. Bon, ma conscience, contente de te parler à nouveau. Question par rapport à cette connexion avec cette femme, hein. Comment on peut régler ce lien qui a été créé en fait lors du recouvrement d'âme? Là, c'est bon. J'ai C'est bon? envoyé une nouvelle programmation cellulaire de qui tu es. Ok. Je pense que pour toi, ça va demander un peu de temps sur ton plan à toi et tu te réappropries complètement ton identité. Ok. Donc la voix risque de rester encore un peu ou C'est toi de décider. ah bon. Au revoir alors. Au revoir la voix. C'est au revoir, adieu même. Donc question par rapport à des pratiques que j'ai pu avoir et que j'ai conservées en quantique. J'ai J'ai une, rien f- entendu. Pardon, j'ai une question à te poser par rapport à des pratiques que j'ai pu avoir en quantique. Oui, Oui. Il y a une petite formule de démarrage où on dit tout est énergie, lumière et information. Et avec cette formule, en fait, je ressens des choses dans mes mains. Et j'aimerais savoir ce qui se passe au niveau
de ma conscience, pas de toi. Qu'est-ce que ça induit, Tu as beaucoup de sensibilité. Ça passe effectivement par tes mains. Oui, Et ce qui est important, c'est que tout démarre de ton cœur. d'accord. Et après, laisse-toi ressentir. Ok. Et donc, ça n'induit pas quelque chose de mauvais. En fait, je ne sais plus exactement ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Non. Euh, Écoute, tu sais, à partir du moment où ça part de ton cœur, hmm, ça peut être tes mains, mais une autre partie de ton corps qui réagit. d'accord, Et c'est pour te donner des informations. Écoute ça. Écoute-toi. d'accord. D'ailleurs, tu m'as dit que je devais laisser de l'espace à mon intuition. Et quelquefois, j'ai des moments de fatigue, en fait, où j'ai le besoin de m'allonger pour m'endormir quelques secondes. Et là, j'ai l'impression de recevoir des messages. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que passe à ce moment-là? En fait, quand tu t'allonges, Hmm, ton corps se détend et effectivement, tu as accès à des informations. Ce qui est important, c'est au moment où tu t'allonges, de te mettre dans des fréquences d'amour. d'accord, Tu as une très très belle sensibilité d'accord. et tu es quelqu'un qui réceptionne très très bien. Ben oui. Et effectivement, je ne sais pas d'où ça vient, en fait, ces messages, hein. C'est des choses, j'essaye de décrypter, mais je ne sais pas ce que c'est. Alors, quand je ne trouve pas, je laisse tomber, hein, mais Où tu laisses poser. d'accord. Parce que je peux avoir des noms, je peux avoir des scènes qui arrivent, mais voilà. Donc, Tu peux également les écrire oui, ce que j'ai fait. Ce que et j'ai les fait. dater pour toi. D'accord. Autre question par rapport à mes pratiques, hein. Enfin, ce qui semble correspondre, c'est que je pratique ce qu'on appelle le point zéro. C'est-à-dire, par exemple, si je sens que j'ai un manque de confiance en moi, je ramène ce manque de confiance au point zéro. Qu'est-ce que ça te fait à toi? Qu'est-ce que ça induit? Pour moi, rien. C'est toi dans ton espace. D'accord. Est-ce que ça a un effet ou est-ce que c'est... Observe chez toi. Observe quand tu le fais. Comment tu D'accord. le ressens, comment tu le vis. Oui, enfin, oui, je le vis bien, c'est quelque chose qui me plaît. J'ai l'impression d'agir quand même sur. Alors écoute-toi. Ouais, ok, d'accord. Parfait. Et j'ai vu lors d'une session une question qui m'a intéressée, savoir à quel endroit euh, se crée la connexion avec toi, en moi, Tout le temps. tout le temps. Mais est-ce qu'il y a un endroit particulier sur mon corps? Est-ce que ça correspond C'est ton cœur. c'est mon cœur, simplement. Ok, d'accord, c'est bon. Oui, parce que des fois, je t'interroge et j'ai des sensations dans le cœur. Et je ne sais pas si c'est toi ou si c'est bah, cette impression que j'avais, peut-être la deuxième partie de moi, en fait, qui me répond. Écoute ton cœur Ok, et bon, fais-toi confiance. mais c'est ça. Mm. Ok, ben, merci beaucoup. Ok. Eh bien, la conscience, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on quitte ton espace? J'envoie beaucoup de gratitude. C'est bon. Eh bien, merci beaucoup pour cette co-création. Et on va te laisser et on te souhaite vraiment des créations harmonieuses sur tous tes plans. Merci à toi. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Et Colette, tu peux remettre ton micro. Bon.
Donc, a priori, pas d'interférent. Je suis Ah ma non. propre interférence, en fait. Je voudrais pas tourner les choses comme ça, D'accord, parce que je trouve que c'est pas respectueux pour toi. d'accord. Tu es puissante, Hmm. tu as mis en place des processus de protection, donc tu n'es pas ta propre interférence. Tu as mis en place ce que tu as pu, comme tout le monde, le mieux possible. Et c'est très connu, puisque je le dis souvent, moi je suis thérapeute. C'est très connu et Isa Padovani en parle très bien. Bah, maintenant, elle a changé de nom puisqu'elle a Oui, changé de ça, sexe. oui, ouais. Voilà. Elle appelle ça les gardiens, les dragons qui gardent les portes. Enfin bon, je suis pas sûre qu'elle soit libre dans ces espaces. Elle, la Ouais, ouais, métaphore est bizarre, mais ouais. on envoie toujours notre partie la plus forte, la plus puissante pour garder les espaces les plus fragiles. Donc cette part qui est comme une guerrière et le paradoxe, et ça c'est très connu en thérapie, si je veux de la sécurité, eh ben je vais créer paradoxalement de l'attaque Ouais, ou de la peur. C'est toujours donc ça c'est vraiment le côté pénible puisqu'en fait on va donc tu as bien vu cette guerrière, c'était la ouais. meilleure protection, c'est l'attaque. Oui, je Mm. sentais pas ça. Je le sentais pas, en fait, en moi. Enfin, peut-être un besoin d'anticipation dans ce que je faisais, dans ce que je vivais, en fait, hein. Et, euh, et je sentais pas ce besoin d'attaque, hein. Je suis quelqu'un d'assez d'assez douce et calme, je pense. J'agresse pas, en tout cas. Mais ouais, Je ne sais pas comment ça se manifeste hein, dans ton quotidien, ouais, attention, hein. ouais, ouais, Ça, c'est une part ésotérique puisque fréquentielle. Elle, c'est j'attaque, mais ça peut être ouais. par exemple, je te fais vivre beaucoup d'épreuves pour te montrer que tu es forte. Tu Ah vois? oui, d'accord. C'est Ah pas du tout oui, que tu es oui, oui, agressive. d'accord. Voilà. Oui, oui. Ah bah oui, ça, voilà. Ben, voilà, c'est ça par exemple. Tu vois, c'est comme le papa qui va beaucoup punir son fils, voire le frapper. J'en ai eu en thérapie et qui dit, mais c'est pour qu'il soit fort, c'est pour son bien. Oui, oui, ouais, Ben d'accord, non, tu es en train de détruire ton gamin là. Euh, d'accord, Voilà, bah, cette part, elle était dans ce fonctionnement paradoxal. d'accord. Donc, alors nous, on est intervenu, mais ça, 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 ça te va pas te faire l'économie d'un travail sur toi, hein. D'accord, hein. Et en plus, moi, comment dire, je vais jamais dire que ce qu'on voit, c'est la vérité. Moi, je vais toujours Mhm, être à l'écoute de ce que tu vas dire toi ou les autres. mhm, Donc, si par exemple, mais ça n'a pas l'air, mais si par exemple, pour toi, tu te dis, mais non, je suis sûre qu'il y a un reptile, elles n'ont pas vu la vérité, moi, je peux mhm, entendre ça. mhm, Nous, c'est ce qu'on a. Je suis quasiment sûre à 99% qu'il n'y a pas de reptile, mais mhm. c'est toujours toi qui as raison dans ton monde. Ok. Et il ne Donc, pourrait pas y avoir un autre archonte, en fait, moi, je vais par te dire, rapport comment, aux fréquences que j'essaye d'avoir assez hautes. J'ai l'impression que on ça... l'aurait vu. Non. Travaille D'accord. suffisamment avec Christine maintenant. Je serais avec une Ouais, thérapeute que je connais pas, une thérapeute, ouais, une ouais. télépathe. Mhm. D'abord, tu le saurais et on s'entraînerait. Et avec D'accord, Christine, d'accord, mais il n'y a pas de certitude dans les mondes mm, ésotériques. Je suis d'accord. certaine dans le peu de vérité, dans ma petite certitude qui fait ça, quoi. Mhm. Ok. Donc, Bon. après, toutes les certitudes qu'on a, nous, c'est que les gens à qui on fait des sessions transforment leur vie, Mm, sauf peut-être 5%, 10%, je ne sais pas, parce qu'il y en a dont j'ai pas de retour. d'accord. Non, mais alors moi, par contre, effectivement, j'ai des transformations, hein. J'ai des choses qui se passent très bien, qui m'étonnent, hein, des choses. Je vais trouver un truc introuvable. Et ben, là, il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours, j'ai trouvé dans un bric-à-brac un truc que je cherchais depuis je sais pas combien de Voilà. temps. Tu vois, c'est des petites choses comme ça. Et c'est donc, j'apprécie, hein, j'apprécie, mais il y avait ce paradoxe, justement, hein, d'impression même de me dire, bon, est-ce qu'on me donne d'un petit peu quelque chose
comme une forme de contrat, si tu veux. Et Je donc là, comprends. c'était le doute, là, et voilà, les questions que ça induisait. Mais sinon, il y a quand même pas mal de choses voilà, qui vont bien, hein. C'est la seule chose sur laquelle on peut s'appuyer, nous, par D'accord. rapport au monde ésotérique, que je trouve très Mm. nébuleux pour ma part. C'est Ouais. comment on Ouais. arrive à créer notre vie. Et moi aussi, voilà, c'est ça qui m'est arrivé dans ma vie depuis la libération. Des synchronicités. Des fois, je veux créer quelque chose que j'arrivais pas avant. Et c'est facile, c'est simple. Et des fois, Mm. ça arrive même par quelqu'un d'autre. Et des fois, je le crée avant même que mon mental soit au courant. C'est fantastique. C'est ça. Mais ce Voilà. qui n'enlève C'est pas, ça. pour ma part, Ouais. par exemple, j'ai des crises de panique, bah, j'ai toujours des Ouais. crises de panique. D'accord. Pourquoi? Je ne sais pas. D'accord. Tu vois? Pas fait de recouvrement d'âme. Non. J'ai fait un tas de conneries aussi. Ouais, bah oui, Mais non, mais voilà. c'est vrai, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, oh, pas, hein, et toutes ces sensations que j'ai de viol et de tout ça, bah, je me disais, c'est quand même bizarre. Ou ça vient du transgénérationnel, parce que, bah, voilà, ou, enfin, Ah ben là, ça a été bien activé pendant le recouvrement d'âme, hein. Le pont qui a été créé de plexus à plexus, comme c'était son ah, c'est dingue, histoire. ça. Et puis il Ah était ouais, trop content, le reptile. Ouais, vas-y, vas-y, bah envoie. voilà, Comme bah ça, là, voilà, j'aurais tout C'est ça à lui ça. faire subir en plus. Mm. Et il a voilà, bah c'est inscrit ça. profondément dans tes cellules, elle a dit, c'était pas Ouais, ta ouais, conscience, c'était C'est Christine. moi. Et oui. ouais, ouais. Pour ça, quand on va faire des choses ésotériques, il faut faire hyper gaffe. Mais je l'ai fait, hein, j'ai fait des stages de Mais chamanisme, oui, oui, j'ai tout oui, bah fait. Brrr. oui. Oui, oui, bah oui. Non, mais c'était Oui. tellement curieux. Alors, enfin, je pense que ça, c'est cette sensation sexuelle. Je pense que, voilà. Pour moi, C'est peut-être l'histoire de cette dame, hein. oui, je pense. Ça m'a fait petite hier quand j'ai entendu hier ou avant-hier là cette enquête. J'ai dit, voilà, ça m'a renvoyé tout de Hmm. suite sur cette dame, en Mais fait. le problème, c'est que comme tu étais ouverte et que tu étais sur des Mm. plans ésotériques, et ben, comme le corps fait pas la différence entre ce qui est Ouais, vrai, c'est des ouais, fréquences. Et ouais. ben, ok, histoire de viol, pft, Ah oui, puis elle avait vraiment bah, cet enfermement, enfin, elle avait voilà. Ouais, c'était je Et l'ai fait un ben, gros l'enfermement. chaos chez elle, quoi. Mm. et ben Ouais, voilà. c'est le mot qui Alors, est sorti pour elle. voilà, la Ouais, fréquence nettoie la fréquence. Ta conscience, c'est fini, ça, c'est une autre ligne de temps, tout ça. Mais le problème, ouais. c'est que dans la cellule, qui est dans le Mm. physique, dans la matière, Mhm. eh ben, il y a encore cette empreinte que tu vas nettoyer avec Ok, Christine ou d'autres thérapeutes. Voilà. ouais, C'est ça. ok, d'accord, ok, pas de problème. Et tu verras, comme on a été parlé à cette part-là. Alors, c'est ce que je voulais te dire. C'est donc normal. Je comprenais pas, moi, s'il y avait un reptile, que quand tu montes tes fréquences, il soit toujours là. Ça, c'est Ouais, pas possible. ouais, Donc, c'est cohérent avec ce qu'on a trouvé. Il n'y a pas de reptile, c'est une part de toi. Donc, tu peux d'accord, oui, monter tes oui, fréquences, hein. d'accord, Un reptile est grille, c'est Mm. Mm. technique. oui, oui, bah Et oui. voilà. C'est pour ça que je Et me suis dit peut-être Arconte, mais en même temps, il y avait une histoire, il y avait un vocabulaire reptile, si tu veux. Donc, il y avait quelque mais chose ça encore appartient à de... la nana, Ouais, en fait, Mm. ouais. avec qui tu as fait le C'est recouvrement ça, c'est d'âme, juste. Oh la vache. qui elle-même a dû vivre certainement avec un manipulateur qui tantôt lui faisait l'amour en lui disant des mots doux, Ouais, ouais, tantôt ouais, lui ouais, faisait l'amour en ouais, la ouais, violant. ouais. Ben, c'est pas ton histoire. Mais c'est ça, c'est pour ça que ça m'étonnait, enfin, Ouais. que je me sentais interférée, en fait, hein, par rapport à cette histoire qui T'es correspondait pas, hein. sensible en plus, t'es sur tous les plans, toi, Ouais, t'étais c'est ouverte à tous incroyable. les plans. Et je peux faire quelque chose là-dessus? Ben non, ça c'est la Heureusement. bonne nouvelle. Ah bah, merci. Oui, Merci d'être venue. voilà. Ok. Si, ça s'apprend, et ça, c'est ce que Isabelle apprend aux Ouais. gens. C'est pour ça qu'elle est plus télépathe et qu'elle travaille là-dessus, parce qu'on a plein de gens comme Ouais. toi. T'apprends te, à maîtriser cette capacité. Voilà. D'accord. Avec Christine, tu vas Ok. travailler sur les mémoires cellulaires de ce que tu as engrangé avec cette femme et Ouais. autre chose. Et avec Ouais. Isabelle, si tu travailles avec Isabelle, tu vas apprendre Ouais. à maîtriser ta capacité de médium. Ouais. Donc, tu vas continuer à sentir, tu es sur plein de plans en même temps. Tu es connecté à des lignes de temps. Donc, peut-être que tu es connecté à quelqu'un qui est en train de faire un feu de bois, bah, tu sens l'odeur du feu de bois, c'est comme ça. Ah ouais, c'est clair. Ouais, c'est interpellant. Et ça me parle aussi, Ah hein, ben parce que oui, moi, je fonctionne Ouais. comme ça ben aussi. oui. Donc, te bile pas, Mm. Ok. tu te dis, Ok. Mm. je suis un médium, une médium, j'ai des capacités merveilleuses que d'autres n'ont pas. Ouais. Bah oui, si, c'est merveilleux. Bah, c'est toi qui Ouais, vas non, rendre mais ça merveilleux, en fait. j'ai le soleil qui me suit depuis tout à l'heure. Eh ben, tu vois que la Voilà. lumière est avec toi. Voilà. La lumière et la force, mais je vais réveiller ma guerrière si je dis ça.
Donc, ouais, C'est à toi d'en faire. Moi, mon hypersensibilité, ça m'a fait chier vraiment toute ma vie. ouais, Et bien maintenant, j'en ai fait une force. Je suis vraiment une thérapeute hors pair. Et je suis une d'accord, opératrice hors pair. Et je le dis sans fausse modestie. d'accord. J'en ai fait une force. Mais sinon, Ok. t'es juste une petite fille qui chouine tout le temps parce que tu te prends tout dans la gueule. Et qui Ben, fait c'était des comme ça petite. angoisses. Et Voilà. qui peut pas aller à Carrefour quand il y a du monde parce que tu te Ouais. prends tout. Et voilà, Mm, tu chouines. Et tu comprends pas. Et t'es mal. Et ouais. t'es dépressif, t'es suicidaire. Voilà quoi. Et Mm, ben mm, moi, j'en mm. ai fait une force. Et puis j'ai enlevé ce con de poulpe aussi qu'il y avait dans mon espace, Ben, évidemment. c'est ça aussi, hein. Mais moi, c'est pareil. Depuis un an, il y a eu beaucoup de dégagement, hein, puisque la première session que j'ai fait avec vous, c'était au 6 décembre de 2024. Ah ouais, Ah, c'est une date 2 ans. anniversaire Mm, alors. Oui, 2 ans. mais c'est vrai que bon, Mm, après, j'en ai eu d'autres, et puis ben, je mm, suis revenue vers vous, mm. parce qu'effectivement, il y avait du ménage à faire, hein, d'un côté et d'un autre, c'était ouf. Enfin, voilà. Bon, on en En arrive tout à ma cas, conscience oui. qui, voilà, qui effectivement, c'est ce que je vis, hein, cette séparation, ces deux parties. Alors, alors, ton mental construit ta pensée est créative. Donc Ouais, maintenant, ouais. ça va être très important que tu arrêtes de te voir en deux parties. Ben, non, maintenant, je sais maintenant, en fait, Ok, voilà, parce que je travaille déjà sur mon unité, hein, super, dans mes élévations de fréquence, super. dans ce que les intentions que j'envoie, c'est vraiment une intention d'unité, hein. D'accord. Donc, mais j'avais ce doute, voilà. Eh ben, bien sûr, Donc, qui est tout à fait voilà. légitime, hein. Moi, Mm. dans toutes les méthodes que j'ai appris, Ouais, il y avait la réunion, et ça, tu peux le faire. C'est mon thérapeute qui m'avait appris ça. Je réunissais quand, par exemple, j'avais une décision à prendre et que je sentais qu'il y avait des différences d'opinion. À ouais, la table, on faisait un ouais. conciliabule et je réunissais toutes les parts de moi. Et donc, elles avaient un D'accord. nom, je les avais identifiées, hein. Bah, toi, par Mhm, exemple, la guerrière, là. mhm. Et puis, on discutait. Donc, tu es en état un peu modifié de conscience et tu écoutes la vie de chacun, chacune. D'accord. Donc, en même temps, tu es dans une unité puisque tu es à l'intérieur de toi et en même temps, on est complexe. Tu vois, c'est pas D'accord. nier cette Mhm, guerrière, c'est pas lui dire, bah non, mhm. non, c'était là, je t'écoute. Qu'est-ce qui... D'accord. En plus, on a tous, toutes les parts de nous veulent notre bien. Mm. Donc ça, une fois qu'on sait ça, on écoute chacun. T'as bien vu comment j'ai travaillé avec cette guerrière. Oui, oui, oui. Voilà. Oui, en douceur, oui, oui. Mhm. Et ça a pris du temps. Oui. Mais au début, c'était, je sais pas, je me suis jamais posé cette question. Moi, c'est Mm. l'attaque, tu vois. Ah oui, non, c'est... Ouais. Ben, ce qu'elle veut, c'est maintenir la sécurité du système. Mm, mm, mm. Donc, toutes nos parts, des fois, elles n'ont pas la bonne stratégie. Donc, elle n'a pas la bonne stratégie. Donc, Ouais. on a gardé ce qu'on appelle l'intention positive inconsciente en PNL, l'IPI, maintenir la sécurité. Et on a changé la manière de faire. D'accord. Par contre, c'est vrai que l'histoire du jet d'air froid, là, ça m'a interpellée parce que là, c'est vraiment quelque chose de fort, hein, quand je reçois cet air froid sur moi et qui peut me réfrigérer, vraiment. Il y a Ouais. vraiment Chut. une Mm. fréquence, un changement de fréquence. Après, D'accord. est-ce que c'est ton cerveau qui l'interprète comme du froid ou est-ce que vraiment ça refroidit la température? Mm, mm. La réponse n'était pas très claire pour moi. Mais il y avait vraiment un déplacement d'air par contre, hein. Bah oui. Voilà. Un mouvement. Bah, c'est pour ça que j'ai dit à ta conscience, lève le D'accord. Ah, pied. ok. Bah oui, là, C'est pas la bonne ok. stratégie. Bien, tu vois, par déplacement d'air. Et oui, tu es très très sensible. Elle travaille avec un Stradivarius, ta conscience. Donc, faut y aller tout D'accord. doucement, quoi. Mm, mm. Ok. Donc, Bon. J'espère que ça va bah, tu vas nous tenir au courant, hein. ouais, régler les choses. Et ouais. Ok. Et Alors, bon. est-ce qu'on publie ou est-ce qu'on publie pas? Alors, je suis un peu embêtée avec mes histoires de sexualité, quand même. Euh, est-ce que ça peut servir? Ben, grave, hein. Bah oui, bah ouais. Grave. Et tu vois, hier, on a fait une session qui va être publiée où moi-même, je raconte que c'était encore hier matin, j'ai un reptile qui veut de me pénétrer. Ouais, Et bon, sauf que moi, ça me réveille et qui dégage. ouais. Et c'est bien de témoigner de ça. Parce que les gens, tu te rends Mm, compte, les gens qui connaissent pas, mm. qui se sentent violés et qu'il y a personne.
Bah ouais. Ils s'en foutent, ils se disent, je suis folle en fait. Et puis ils vont voir un Ah bah psychiatre et ça, on ouais. leur dit, t'es schizophrène et on leur colle des traitements. Il a failli m'arriver l'année dernière, hein. Ben Vraiment, voilà. ouais. Alors, J'ai fui, j'ai fui la psychiatre. Mais c'est vrai que mais c'est vraiment ce qui a failli m'arriver. t'imagines si tu dis, j'entends des Ouais, voix et on me viole la nuit? ouais, voilà. Bah oui, Pas de c'était ça. souci, madame, on va vous enfermer Voilà, 15 jours et on va vous c'est donner des ça. traitements. Et c'est vraiment ce qu'elle m'a dit, en fait, hein, que Ouais. normalement, elle ne devrait pas me laisser sortir et que, ouais. Donc, je suis partie en courant, presque. Mais voilà. Et bon, bah, on va, ouais, bah, je vais publier. Par contre, je veux bien flouter. J'ai pas envie que même Très si la bien. première était pas floutée, On voilà, te floute. voilà, c'est ça. Merci pour les gens, Ouais. merci Ben, pour c'est ton vrai que c'est témoignage qui est Merci intéressant, Colette. ouais. précieux et Ouais. ok. Et Bon, puis, est-ce bah, que tu as autre voilà, chose à on va voir. rajouter? Tu vois, la conscience du Bah, corps, ça t'a parlé? Qui est habillée en garçonne? Déjà, il y avait le féminin quand même. oui, oui, parce que petite, bah, tu vois, j'ai les cheveux courts. Enfin, je les ai eu longs, hein. Mais petite, je ressemblais beaucoup à mon frère. Enfin, on se ressemble encore beaucoup. Et on était bah, tous les deux avec les cheveux courts et j'avais pas forcément de vêtements de fille, hein. C'était pas beaucoup, pas Mais beaucoup. Et est-ce que tu avais envie d'être un garçon? Enfin, est-ce que... non, j'avais plutôt envie d'être une fille et je me rappelle, j'avais une nièce qui était élevée par mes parents aussi et on jouait à Aurore et à Lagardère. Et je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est le... Ah, je sais plus. Lagardère, c'est avec les Euh, trois mousquetaires? non, Non? comment ça s'appelle avec... oh, je sais plus. Lagardère. C'est pas La Belle au bois dormant? Non, avec Jean Marais, c'était... Ah, c'est Peau oh, d'âne. non, pas Podane non plus, enfin peu C'est importe, pas si grave. je me rappelle plus du Bah, nom, Lagardère, mais le il y nom me dit avait, il y vaguement avait quelque chose, d'accord. une fille, une jeune fille, et Ouais. puis il y avait d'ailleurs, quand on écoute plus tard, on s'aperçoit qu'il y a des histoires d'inceste un peu bizarres, mais voilà, les contes, voilà. Et donc, et moi, je voulais toujours être la fille, et puis bah, ma nièce aussi. Et donc, bah, j'étais toujours le rôle du garçon, et que ça m'énervait un peu. Voilà. Ah, alors est-ce que cette peur appartiendrait à ta mère, la peur d'être une fille? Alors, ma mère, oui, elle a toujours eu comment, peur de la différence de traitement entre filles et garçons qu'elle a sûrement beaucoup ressenti D'accord, parce que elle avait un frère au-dessus d'elle et qui a eu un traitement différent, hein. Ils sont nés au début du XXe siècle, hein, donc d'accord. Donc c'est une peur qui appartient à ta mère. Donc elle bah t'a peut-être. garçonnifié, si je puis dire. Bah peut-être, puis pour une question de pratique. Et moi avec ma fille, j'ai fait pareil, hein. C'était beaucoup en jogging et en... Voilà. Ouais. Pourquoi une question pratique? En quoi c'est pratique d'habiller sa Ben, fille pour en aller à garçon? l'école ou pour aller... Enfin, moi, je trouvais ça pratique. Ah, c'est l'excuse pour valider ce comportement Voilà, alors. D'accord. voilà, sûrement. Mais c'est parce que voilà, ça a été mis en face de moi. Mais sinon, Ouais. effectivement, D'accord, ça appartient à ta mère alors. Bah c'est super, c'est plus sûrement. facile à rendre. C'est pas à toi. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Et puis, Ok. et puis en plus, ma mère, elle avait une sœur qui est décédée avant sa naissance, qui était très jolie. Et que ma mère était moins jolie que Ah la mon Dieu. première sœur. On n'a Enfin, pas voilà, arrêté il de y a la eu, comparer? voilà, et il y a eu une différence de traitement. Et voilà. Et elle, on lui a dit qu'elle était bonne pour être mère de famille. Et puis, mon oncle est Hmm. devenu journaliste, lui. Voilà. Ok. Bon, C'était le bah, début du quelques XXe petites siècle. séances Voilà. avec Christine encore. Voilà, bah voilà. Et le film, ça doit être Le Bossu. Oui, c'est ça. Merci. Ah, ok. Voilà. Ouais, ouais. Et donc, Bon, bon. ok. Mm. Eh bien, écoute, je coupe l'enregistrement. Ok, Tu restes d'accord. quelques instants avec nous. Oui, d'accord.